Bonjour, bienvenue sur la chaîne Équilibre. Aujourd'hui, on va parler de la maladie qui fait très peur, celle d'Alzheimer. On pense qu'Alzheimer apparaît du jour... On pense qu'Alzheimer apparaît du jour au lendemain. En réalité, votre cerveau dégénère depuis des années. Simplement, quand on voit les symptômes, eh bien, on est déjà dans un stade plutôt avancé de la maladie. Comment ça se passe? Parce que ça ne vient pas tout seul. En fait, votre cerveau est dans votre boîte crânienne et il a son propre écosystème. Le cerveau va produire des protéines qu'on appelle les amyloïdes grâce à une substance qui s'appelle le tau TAU. Si tout va bien, votre cerveau produit ces protéines, il les utilise et quand il en a plus besoin, eh bien c'est évacué par un système lymphatique qui lui est propre. Le problème avec Alzheimer, c'est que ces protéines sont soit produites en trop grand nombre, soit elles sont mal éliminées, soit, pas de chance pour vous, les deux en même temps. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi j'aime bien prendre une métaphore, celle de la ville. Quand vous avez une ville qui a des routes qui sont fluides, eh bien les voitures peuvent arriver, traverser la ville et repartir sans aucun problème. Maintenant, si on ajoute ces protéines que je vais appeler ici dans notre image les déchets, eh bien si on ajoute des déchets au milieu de la route, qu'est-ce qui va se passer? Les voitures, elles vont commencer à devoir contourner ces déchets et ça va commencer à faire des bouchons. Et bien entendu, plus il y a de bouchons, plus il y a un risque d'accident, plus on a des risques de déchets, etc., etc. Et du coup, la ville commence à étouffer finalement parce que ces routes n'ont plus d'évacuation et en plus vous avez de plus en plus de voitures qui arrivent et qui ne peuvent pas s'évacuer. Eh bien, dans notre cerveau, c'est exactement la même chose. On a ces protéines qui viennent s'agglutiner autour notamment des circuits de communication, qui sont tous les circuits neuronaux. Et du coup, la communication ne passe plus. C'est comme si on vous coupait Internet, finalement. Ça passe plus. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on a ce qu'on appelle une mort cellulaire. Là, on peut prendre l'autre image. Si vous mettez un élastique très très serré autour de votre doigt, le sang n'arrive plus au bout du doigt et du coup, à terme, vous risquez de perdre votre doigt. C'est exactement la même chose. En gros, les cellules entre le cerveau, alors déjà, les cellules entre elles dans le cerveau ne communiquent plus, et en plus, elles ne communiquent plus avec le reste du corps. Donc, elles meurent, ces cellules. Le schéma qui se produit ici, c'est vraiment un schéma de dégénérescence. On en a parlé avant, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'oxydation cellulaire. On est exactement dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de déchets qui crée une inflammation, qui va créer ensuite un stress oxydatif. Je vous rappelle que le stress oxydatif peut aussi s'ajouter de l'extérieur et qui va donner une dégénérescence cellulaire, mais cette fois-ci au niveau neuronal. Quelles sont les conséquences? À court terme, ces conséquences, c'est les oublis, les pertes de mémoire, les confusions. C'est aussi la perte de repères, c'est-à-dire que vous pouvez vous perdre entre votre cuisine et votre salon. C'est des choses qui se voient avec Alzheimer. À long terme, et là ça devient plus embêtant parce que c'est une perte d'autonomie, une perte d'identité et une perte de fonction qui peuvent aller jusqu'à certaines pertes de fonction dites vitales, mais ça on en est vraiment dans les derniers stades de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les symptômes arrivent, la dégénérescence est déjà avancée. C'est ça qui est très important, d'où l'importance de faire de la prévention. Parce que oui, c'est une maladie qui touche actuellement 8% de la population, mais c'est aussi une maladie que l'on peut prévenir. Alors on ne va pas pouvoir la stopper, mais on va pouvoir largement la réduire et retenir un petit peu cette maladie. Aujourd'hui, il y a des médicaments dits chimiques pour Alzheimer,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments ont énormément d'effets secondaires sur le long terme et une fois qu'on a Alzheimer, eh bien, c'est pas une maladie qui se stoppe, hein. On ne peut pas la soigner aujourd'hui. Les médicaments ne font qu'atténuer les symptômes finalement de la maladie. Et donc, le jour où on détecte Alzheimer, on va devoir prendre des médicaments sur le long terme. Le problème, c'est effectivement les effets secondaires qui sont très lourds. Et en plus, le problème qu'il y a, c'est que ces médicaments vont déjà avoir une efficacité que temporairement. Donc, au bout d'un certain temps, on va devoir les changer, sinon l'activité n'est plus là. Et ils vont traiter vraiment que les symptômes, mais pas l'origine de la maladie. Maintenant, il y a quand même un espoir, j'ai envie de dire là-dedans, parce que la science avance. Et ce qu'on sait notamment, c'est que déjà nous pouvons agir en prévention sur cette maladie. Il y a eu des recherches scientifiques là-dessus. On sait typiquement que la sédentarité n'est pas bonne du tout, comme dans beaucoup de maladies, mais là c'est encore plus flagrant. Le tabac et l'alcool sont très très mauvais parce que effectivement ça va aider à une dégénérescence cellulaire au niveau du cerveau. Tout ce qui est une mauvaise alimentation et notamment les sucres, le gras en outrance sont très mauvais. L'isolement social, alors ça c'est un petit peu moins connu, mais le fait d'être isolé socialement est quelque chose de très négatif pour rester en bonne santé par rapport à Alzheimer. Disons que l'isolement social favorise le déclenchement de la maladie ou du moins son accélération. Et puis dans nos habitudes de vie, nos loisirs, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Typiquement, regarder la télévision n'est pas forcément bon pour Alzheimer, pour éviter Alzheimer. Vous avez meilleur temps d'avoir des activités beaucoup plus cognitivo-cérébrales. Par exemple, jouer à un jeu de cartes, jouer aux échecs, faire des jeux de société, lire un livre, dessiner. Ça, c'est des activités qui vont faire travailler votre cerveau et donc en le faisant travailler, eh bien, c'est comme un muscle, on l'entraîne et ça c'est très très bien. Donc c'est déjà des choses auxquelles vous pouvez faire attention dès aujourd'hui et il n'y a pas d'âge pour commencer, donc je ne sais pas quel âge vous avez en regardant cette vidéo, mais aujourd'hui est peut-être le bon jour pour changer déjà un point là-dessus. Ensuite des solutions, on a des solutions dites thérapeutiques. Alors comme je disais, elles ne vont pas éliminer le besoin du médicament chimique, mais on va pouvoir quand même avoir des bonnes solutions qui viennent en complément. Après, ça dépend du stade auquel on en est dans la maladie. Ce qui est très intéressant, c'est que les solutions dont je vais vous parler sont possibles en prévention, donc avant que la maladie arrive, et on peut le faire. Moi, c'est déjà des solutions que j'utilise pour moi-même pour éviter au maximum cette maladie, sachant que j'en ai dans la famille, donc j'ai un potentiel risque de l'avoir. Ces solutions, quelles sont-elles? Eh bien, il y a déjà la stimulation cérébrale. Ça, on a plusieurs solutions et je vais vous en parler dans une seconde vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous détailler cette solution qui est très très intéressante. Ensuite, il y a le sommeil. C'est très important d'avoir un bon sommeil, un sommeil profond et d'avoir une bonne quantité de sommeil. Parce que il faut savoir que votre cerveau est extrêmement lié à votre santé globale. Quand on parle de santé globale, on parle aussi d'alimentation. C'est important d'avoir une alimentation qui est équilibrée et qui n'est pas dans le trop. Donc on a le trop sucré, trop gras, trop en quantité, etc., etc. C'est aussi important d'apporter des antioxydants alimentaires, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé, par exemple des oméga 3, par exemple la lutéine, etc., etc. Ça aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures, donc on fera une autre vidéo. C'est aussi important d'avoir des méthodes contre le stress chronique. Le stress chronique, je vous rappelle que ça peut donner un stress oxydatif, et comme on l'a vu tout à l'heure, Alzheimer, c'est déjà du stress oxydatif en soi. Donc tout ce qu'on peut éliminer en avance est très important. Dans les méthodes de réduction de stress chronique, je parle notamment et je pense à la cohérence cardiaque, à la méditation. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce sens-là. C'est aussi extrêmement important d'avoir une vie sociale active. On a vu que l'isolement pouvait créer, enfin en tout cas
faire en sorte que Alzheimer vienne plus rapidement. Donc une vie sociale active vous permet d'avoir des échanges avec les gens et ça c'est extrêmement important pour la santé de votre cerveau. Et une chose qui est aussi extrêmement importante et qu'on oublie souvent, ça va aller, les deux vont ensemble, c'est de traiter les symptômes de maladies cardiovasculaires. Et pour favoriser ceci, alors il y a déjà tout ce que j'ai dit précédemment, mais il y a une chose qu'on oublie énormément, c'est l'activité physique. L'OMS recommande de marcher 30 minutes par jour d'un bon pas, mais c'est aussi important pour votre corps, pour votre cerveau, de faire de la musculation. Alors on s'entend, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle, de pousser du 110 kg à chaque fois que vous allez. Mais il y a des gestes tout simples que vous pouvez retrouver sur des tutos YouTube ou je sais qu'il y a certaines ligues en Suisse médicales qui proposent des entraînements de ce qu'on appelle proprioception qui permettent de gérer la coordination, le mouvement. Et c'est clair que plus on entretient notre coordination et nos muscles, parce que faire de la musculation, c'est non seulement entretenir les muscles, mais c'est aussi entretenir le cerveau pour la proprioception. Quand il faut faire des objets, par exemple comme ceci, on entraîne la coordination au niveau du cerveau. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes de faire. Et je précise bien, une activité physique régulière, ça ne sert à rien de faire une semaine bloc et après de ne plus en faire pendant 3 mois. Vous avez meilleur temps d'en faire 2 jours par semaine, toutes les semaines, comme vous faites votre routine beauté, comme vous buvez de l'eau, de l'inclure dans vos routines. Voilà, en ce qui concerne Alzheimer, j'espère que vous avez compris. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement que Alzheimer, finalement, c'est un engorgement de notre cerveau. On a des moyens de libérer, d'aider. Et si cette vidéo vous a plu, je vous recommande de vous abonner, de liker, ça coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Et je vous ferai une deuxième vidéo sur Alzheimer et notamment sur les avancées que nous avons au niveau scientifique et les solutions qui nous sont proposées aujourd'hui, qui ne sont pas encore des solutions prouvées à 100%, mais qui ont de très fortes chances d'être inclus dans des protocoles médicaux d'ici quelques années. Donc autant en profiter déjà maintenant, vu que les scientifiques ont remarqué qu'elles avaient ce qu'on appelle une innocuité, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de risque ou de danger pour la santé. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous retrouve prochainement dans une vidéo.